Ça va bientôt être l'anniversaire de maman. Oui, je crois qu'on pourrait lui offrir un fusil de chasse. Je crois qu'on pourrait lui offrir un fusil de chasse. Mais qu'est-ce que c'est que cette suggestion idiote? Bah, elle est meilleure que ton idée débile, arrête, hein. Comment? D'accord, je vois qu'il va falloir discuter serré. Amène-toi, discutons. Intéressant cet argument. D'accord, voilà ma réponse. Étonnant, non, hein? Ça fait bien ça, hein? Qu'est-ce que t'en dis, hein? Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ah, c'est ça. Ah oui, alors, on met pas de pression, hein? C'est une bombe! C'est ton bébé Tackleberry. Alors occupe-t'en. Allez, avance, mon bébé. Ça va être ta nouvelle petite maison. Là. Hey, tourne-toi. C'est bien. Alors ça, c'est ta petite boîte et ça, c'est ton assiette. Une chose que tu ne dois pas toucher, ce sont mes bonbons. Compris? Bon, écoute, si tu dois vivre sous mon toit, il va falloir que tu respectes certaines règles. Enfin, quand je dis sous mon toit, non, tu dois savoir que ce bâtiment appartient aux contribuables de la ville. Mais, enfin, bref, tu restes sagement dans le bureau et tu m'épargnes toute contestation. Je savais pas du tout que j'avais un bébé, moi. Quoi? Comment ça, tu as un bébé? Comment tu sais que c'est le tien? Parce que c'est écrit, c'est ton bébé Tackleberry. Mais si c'est moi qui lis le mot, le bébé est à moi. Faut être folle pour confier un bébé à ces deux fêlés. Ils ne peuvent pas s'occuper d'un enfant. Je crois qu'il pourrait bien te surprendre. C'est le mien. C'est le mien. Le mien. Le mien. Je crois qu'on doit pouvoir résoudre le problème si vous nous laissez entrevoir le petit. Allez, viens-toi. Comment vous allez l'appeler? Ah, on n'y a pas beaucoup réfléchi. Oh, bébé! Ouais, c'est génial, c'est génial. Oh, bébé! Oh, bébé, il est pas content. Bébé, ah non, Oh, il est pas content, bébé. Le bébé. Eh ben alors, on est bien là, bébé. Bébé. Eh, bébé? Pourquoi vous ne mettez pas le petit réveil auprès de lui? Vous avez dit que ça l'avait bien calmé. Super.
Tiens, bonhomme, ton petit réveil. Regarde comme il est beau, ton petit réveil. Il faut absolument qu'on retrouve la mère. Sinon, tu imagines ce que ferait Ledbetter s'il nous trouvait avec un enfant caché ici. Désolé, j'ai du mal à me concentrer sur ce brave sergent. En fait, j'ai du mal à me concentrer sur quoi que ce soit en dehors du fait qu'une femme, vraisemblablement une terrienne, ait pu coucher non seulement avec l'un, mais avec ces deux débiles. Tu entends le réveil, il fait tic-tac, 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 tic. Attention les mauviettes. Garde à vous. Sergent. Notre nouvelle mascotte. Une mascotte, monsieur? C'est un lama. Et je l'appelle Rama Lama. Tenez ce lama. Messieurs, mesdames, lama, Ledbetter. Mais j'espère que je n'oublie personne. Nous sommes absolument ravis des progrès que vous avez faits jusqu'à présent. Mais le ministre pense que nous devons augmenter le nombre de recrues. Donc, après mûre réflexion, nous avons décidé de tourner un film promotionnel sur notre école. Ce film vidéo va être tourné en style documentaire, une sorte de Un jour de la vie d'un cadet. Ce sera une très bonne vidéo. Une vidéo qui incitera les jeunes à s'enrôler, à vouloir découvrir l'aventure, la vraie. Oh, je sais que ce sera un succès. Et le film sera tourné ici, dans cette académie. Monsieur, est-ce qu'il va y avoir des scènes dénudées parce que je ne les accepte que si le scénario l'impose? Ou si une femme y participe? Je plaisantais, monsieur. Oh, même bien sûr, c'est évident. À propos de quoi? Dean, qui s'occupe du bébé? Ne t'en fais pas, le bébé va très bien. Monsieur, je vous présente Ben Gordon. C'est lui qui va s'occuper du tournage du film. Monsieur Gordon, ça ne vous dérange pas que je vous appelle Ben? Non, bien sûr, allez-y. Tout le monde, paraît-il, ne peut pas devenir un grand policier. Mais ici, avec notre encadrement qui allie l'expérience et le talent, nous sommes tout à fait persuadés que tout le monde peut devenir un grand policier. Génial, ouais, excellent. Entendu, on tourne. Il faut que vous refassiez la même chose. Bien. Comme je disais, nous sommes ici dans une académie. Hop, Strudel. Où nous sommes fiers de faire des policiers d'élite en partant d'individus lambda comme vous. Est-ce que le commandant a l'habitude de jouer au baseball dans son bureau? Chaud devant! Non, mais on a un tournoi important contre les pompiers dimanche prochain et le commandant est inquiet à cause d'un manque d'ampleur de son swing. Dans notre famille, nous n'avons jamais manqué d'ampleur. Pourrais-je vous parler? Le commandant est un homme extrêmement occupé. Ouh, celle-là, elle a fait du chemin. Elle était hors limite. Alors, je me disais, dans vos efforts pour vraiment capter l'essence et l'âme de l'académie, vous pourriez envisager d'axer tout votre fil sur moi. Vous savez, l'homme derrière l'homme, le gant de la poigne de fer, l'orteil d'acier dans la botte. Prenez garde à votre tête. Ah, Oh, il est allé dans les tribunes avec ce coup-là. Ouais, d'accord, bon, je prends celui-là. Mademoiselle Kendall, Ouais. apportez-moi un sandwich au thon et un autre aquarium. Ou avec de la mayonnaise surtout. Pourquoi vous voulez mettre de la mayonnaise dans un aquarium? Bonne question. Sergent! Dans le buisson, sergent!
Oh, Shane, pourquoi avez-vous l'air aussi idiot? Mes parents devaient avoir l'air idiots aussi. Mais non, pourquoi vous avez cet air idiot là, maintenant? Je croyais que vous vouliez qu'on se voit en secret. Alors je me suis astucieusement camouflé. Ainsi personne ne saura que nous nous voyons. Salut Lester. Bonjour sergent. Écoute-moi, je viens d'avoir un trait. Vous avez pris un coup de crayon! De génie, pauvre cloche! Bon, je veux que Kazet dégage d'ici, n'est-ce pas? Mon seul rêve dans ma triste vie, sergent. Il est lamentable. J'ai un homme avec une caméra et il sera à mes côtés à tout moment. Je m'émerveille devant votre duplicité, sergent. Jean Lester, sergent. Donc, pendant que ce monsieur me filmera, il est possible qu'il surprenne Kazet se livrant à des activités qui ne lui sont pas permises ici. Ensuite, je montrerai le film à Ethel Finger et au ministre et au juge. Je vais chasser Kazet d'ici et le renvoyer en prison où il moisira. Mais s'il ne mijote pas de mauvais coups. Kazet est toujours en train de mijoter. Que personne ne bouge, ou je vous fais avaler une rafale de produits pour bébé. Et je vous fais roter. Oh, regarde, il a vraiment mes yeux. Ah oui, c'est possible. Mais tout le monde peut voir qu'il a ma mâchoire carrée. Ah oui. Change ton bébé. Je vais changer ce petit cœur. Merci Annie, mais je crois qu'on devrait s'en charger. Oui, Allez, viens. un père doit se jeter à l'eau quand il doit se jeter à l'eau. C'est beau ça. Allez, au travail. Et j'arrive pas à imaginer que quelqu'un puisse coucher avec ces gros nuls. Non, tiens, vas-y. Peut-être un prends. pari perdu. Qui sait? Peut-être qu'elle était folle amoureuse. Non. Alice, Kazet, Annie, venez, on a fini. Regardez le travail. Et voilà. Il est beau, hein? C'est le mien. Il y a un peu de poussière là. Il me ressemble. Tiens, attends. Bon, tu veux faire ce qu'on te dit maintenant. Assis. Assis. Sur ton derrière. C'est ça, assieds-toi. Allez. Bon, d'accord. Tu ne veux pas t'asseoir? D'accord, très bien. Très bien, très bien. Oui. Bien. Voyons si on peut te faire asseoir quelque part. Lama, originaire d'Amérique du Sud, bien sûr. Siéntese. Siéntese, por favor. Si. Oui. Tu veux bien t'asseoir, mais tu ne veux pas t'asseoir. D'accord. Attends une seconde, mon bonhomme. Oui, voilà, mon lama ne veut pas écouter. Quel est votre nom Au commandant Effelfinger. Peut-être que j'aurais dû me présenter d'abord, mais il refuse de m'écouter. D'accord, je vais essayer. Ça, c'est gentil. Bon, allez. Allô, lama? Assez tout de suite. Il n'y a aucun résultat. Vous m'avez entendu là? Non, je n'ai pas entendu. C'est le lama qui avait le je croyais téléphone. que je parlais. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais eu de lama, c'est la première fois. Il est sous garantie. Vous n'avez qu'à me le D'accord, rappeler. oui, très bien. Merci. Bon, allez, mon beau, tu rentres. Je vais te ramener au centre d'élevage des lamas. Allez. Quoi? D'accord. Bravo. Arriba. Ce commandant, il semble un peu excentrique. Le commandant? C'est un homme bien. Mais derrière chaque homme bien, il y a un homme encore meilleur. Un homme sans lequel tout s'effondrerait irrémédiablement. Un homme qui a un lien et même une relation paternelle avec son unité. Comment ça va, Harvey? Harry, sergent. Comment va ta mère, cadet? Elle est morte? Comment va ta femme, soldat? Je ne suis pas marié. Vous constatez que je suis l'essieu même de la roue autour duquel cette belle école de police tourne aujourd'hui. Absolument, je suis d'accord à 100%. Vous voulez que je vous dise? Vous avez un certain physique. Le cinéma vous ferait un pont d'or. Attention! Oh. Mon ampleur! Elle est retrouvée! Attention, ça tourne! Cadet, pour obtenir le diplôme de cette académie, il ne suffit pas d'être en forme physique.
Il faut absolument être dans ce genre de forme physique. Et pour l'atteindre, cette forme physique, il faut s'entraîner. Et s'entraîner dur. Je suis désolé, j'ajustais mon sac à dos pendant que vous parliez. Quelle est la forme que vous nous avez recommandée? C'est pourquoi tous les cadets doivent parcourir 20 km à pied dans la nature, avec un sac pesant 25 kg sur le dos. Très bien, les limaces. Les limaces. Allez en piste. On tourne. Allez, on y va. Et qui s'occupe du petit? Bah, c'est moi. Oh, qu'il est mignon. Ça va, toi? Bonjour. Lester, vous êtes la virilité incarnée. Quelle bestialité. Ah, attention. Ah, c'est sympa de jouer les marchepieds. Ils ont installé un escalier par ici? Il laisse traîner n'importe quoi dans cette forêt. Petit homme, bonjour bébé. Oh là là. C'est un joli bébé, un très joli bébé. Qui c'est ton papa? Hein? Qui c'est ton papa? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Kazé n'a rien mijoté de spécial, sergent. Il va falloir que je me montre encore plus sournois que cette peste. Je sens que je vais être obligé de faire intervenir Lola. T'as fait la fête ce soir, Luc. Sergent? Pour être membre des forces de police, il faut être préparé à affronter l'inconnu, l'imprévisible. Et t'occupe pas de moi, j'essaie d'imaginer la femme qui a couché avec Dirk et Dean. J'arrive presque à voir un visage, mais j'arrive pas à y mettre des dents. Et tu m'as manqué aussi, bonhomme. À cet effet, nous procédons à des inspections surprises. Très bien. Cadette, repos. Je crois que je viens d'arrêter de fumer. Je recommencerai plus jamais. Berk. Excellent. Parfait. Repos. Bien, sergent. J'ai une sorte de reflet. Sergent? Ça n'est pas vrai, Kazé. Pardon, sergent, je vous ai pas entendu entrer.
Et c'est drôlement enrichissant, ça. Cela dit, vous savez que forcer la porte de quelqu'un, c'est illégal. Dire que toute ma jeunesse, j'ai cru que la seule raison de ne pas le faire, c'était la peur d'être puni. C'est super, tout ce que j'apprends, et je tiens à vous remercier. Où est-elle? Il, sergent Luc, est un homme. Il est en permission. Abus de caféine. Je sais que vous mijotez un truc avec moi, ça marche pas. Je ne viens pas voir où est son truc. Je sais qu'elle est là. Je l'ai envoyée. Pourquoi elle n'est pas là? Si elle n'était pas là, où peut-elle bien être? Je commençais à croire que tu ne reviendrais pas. Elle est là. Détache-moi. Et puis ensuite, paie-moi. Vous savez, on raconte une histoire étrange sur elle. Ah, mais je n'en doute pas. Encore une journée de rêve. Je me sens pleine forme. Moi aussi. Hé, attends! Mon pote, tu veux bien me réchauffer le lait? Tu vois, c'est de rigolo. Si je te dis qu'une femme a décidé de coucher avec l'un comme avec l'autre, ça devrait te traumatiser jusqu'à la fin de tes jours. Ah là, c'est chaud. Ouais. Je crois que c'est un peu chaud. Ah oui, je dirais même que c'est un peu chaud. On pourrait peut-être le refroidir avec une dose de ceci. Tu vois ce que je veux dire? Où est l'enfant? Où tu es? On ne joue plus, bébé, hein? Bébé, je vais me fâcher. Où est-ce que je suis caché, hein? Où il est ce bébé? Hein? Tout ça, c'est ta faute! Non! Je pense que la mère a changé d'avis et qu'elle est venue reprendre son fils. Comment elle a pu entrer? La porte était verrouillée. Et on est au premier étage. Où tu te caches, bébé? Et alors, cette femme a abandonné son enfant et l'a confié à ces deux-là. Il faut la retrouver. Non. Pas vrai? Hé les gars! Comment s'appelle la mère? Vous ne connaissez pas le nom de la mère? Oh, bien sûr que si, voyons, elle s'appelle Jodie. Non, Johnny. Ah, c'est ça, Johnny. Et c'est quoi son nom de famille? On la connaissait pas si bien que ça. Oui, elle était notre prof de trampoline. Alors on a passé notre temps à se croiser. Une minute. L'un de vous deux, pardon, tous les deux, vous avez conçu cet enfant et vous ne connaissez pas le nom de la mère? Ah bah je vais utiliser cette histoire la prochaine fois que quelqu'un me traite de macho. Comment pourrait-on la retrouver? Vous voulez son adresse? Alors depuis le début, vous saviez où elle habitait? C'est pas vrai. Bah, j'y avais pas pensé. On va voir derrière. J. Malatesta, numéro 5. Ça doit être l'appartement de Johnny. Police, madame, nous aimerions vous poser quelques questions. C'est le moment que je préfère. T'as remarqué que ma voix était plus grave quand je l'ai dit? Oui, j'ai remarqué. Tu trouves ça sexy? C'est difficile pour moi de répondre. Hey, Johnny, ouvre-nous! Johnny, c'est dîner de Dirk. On enfonce la porte? On a bien le droit de faire ça. Qu'est-ce que tu veux dire?
ben, j'ai pas lu cette partie du manuel. Je suis resté bloqué au paragraphe des menottes. Non, on n'a pas le droit d'enfoncer la porte. Il nous faut un mandat du juge pour qu'on ait le droit... Ah, ça y est, là. Pratique. Oui, enfin, bien sûr, si la porte est déjà ouverte... Ouais, mais comment on fait devant un appartement où il n'y a pas de bac à fleurs? Ouh, poussiéreux. Hé, Johnny! Non, Johnny. Hein? Wow! Alors ça, c'est une chambre d'enfant. Wow! Oh! T'as vu? Regarde ça. Ah, j'ai le même. J'ai l'impression qu'on n'est pas seul. Et une et deux. Hé, hop, hé, hop, hé, hop, hé, hop. Et celle-ci, et la jaune, et la rouge, et la jaune. On est au premier étage, Kazé. Comment veux-tu qu'on nous voie? Le premier étage, comme la chambre de ces débiles. C'est curieux. Dirk, Dean, ça serait pas elle, là? Ça, c'est difficile à dire. Ah, moi, je la voyais un petit peu plus grande que ça. Prenez votre temps, les gars. Ouais. T'as entendu? Ma voix était plus grave cette fois aussi. Hé, oui. oh, debout. Viens, toi. Fais le poirier. T'as compris? Ah oui. Bon, Alice, mets-lui la photo devant le nez. Non, ça me dit rien. Ah, attends, et comme ça. Ah oui, comme ça, c'est elle. C'est Johnny. Ah, c'est Johnny! Non, Johnny. Ah oui, Johnny. Cadet, tu as intérêt à te secouer, le sergent veut qu'on soit à l'entraînement de vélo dans 15 minutes. On y va. Ah, c'est pas possible. En agglomération urbaine, il y a parfois des occasions où le vélo est le moyen de transport le plus rapide. Les rues sont parsemées d'embûches plus ou moins visibles qu'un policier doit savoir éviter. Vous devez toujours être en alerte. Et rappelez-vous, la sécurité avant tout. Kazay, tu portes ta coquille, j'espère. Je me promène jamais sans, sergent. Allez, vas-y, Kazé. Allez, Vas-y. Et voilà. Ça, c'est pour la galerie. Oui, c'est pour épater la galerie. C'est assez beau à voir, mais c'est dangereux. Il y a bien évidemment une méthode appropriée. Il s'agit de ma méthode. Regardez comment il faut procéder. Il est important de toujours contrôler la vitesse. Il faut savoir placer son centre de gravité au-dessus des poignets. Il vaut mieux freiner avant de courir le risque de déraper sur la route. Quoi? Ah. Sergent! Qu'est-ce que tu fais, pauvre idiot? J'essaie de vous aider, sergent! M'aider? Je t'interdis de me toucher! C'est pas vrai? Que tu joues? Non, pas m'aider! Ah, non! Non!
Sergent, Ça pas va si comme vite. vous voulez, sergent? Rien de cassé? Oh là 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 là. Voilà, il a au moins 4 fois de cassé. allons-y. Ouais, on va les compter. Oh là là. Vous avez combien de coups de cassé? Est-ce que ça va? Combien vous avez de coups de cassé? Sergent, Je peux toucher? ça va? Rien de cassé? Oubliez le bébé. Elle peut pas se décider une fois pour toutes. D'abord, elle en veut pas, et maintenant, elle veut le bébé. Ah, c'est poisseux, dis donc, ce truc. Ah, ça pue, oui. Quelqu'un a volé le bébé. Et après, on a voulu nous blesser. C'est la lettre qui est poisseuse. Ah, mais t'as raison, ça pue. C'est bizarre, c'est sucré comme... De la barbe à papa. Attendez une seconde. Barbe à papa, vélo à une roue, des trucs pour jongler. Je sais où est la mère du petit. N'oubliez pas pourquoi nous sommes là. Ouais. Restez bien concentrés. Tout le monde a sa photo de Johnny, n'est-ce pas? Ah, on l'a dans la poche, hein, t'inquiète pas. Ouais. Bon, on se sépare. Il faut la trouver. Excusez-moi. Est-ce que vous auriez déjà vu cette femme? Non, désolé, je l'ai jamais vu. Hé, j'étais assez à droite avec ça dans ma banlieue. Regardez. Salut, Rich Kazay. Excusez-moi, monsieur. Vous voulez bien descendre de votre véhicule et me dire si vous reconnaissez cette femme? Désolé, je regrette, je ne l'ai jamais vue. Mais peut-être qu'un de mes copains la connaît. Hé, Yo-Yo, tu connais cette fille? Non. Et Paco, t'as déjà vu cette fille? C'est curieux. J'ai une forte envie de sortir avec la moitié de vous ce soir. Aïe, aïe. Si on essayait de gagner un truc pour bébé. Ah ouais, pour bébé. Comme ça, quand on le trouvera, bah, on aura un joli petit cadeau pour lui. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà vu cette femme? Non. Vas-y. Oh, ça m'énerve. C'est bon. Travail. Non, désolé. Henri, est-ce que tu connais cette femme? Hé les gars, là-haut sur le fil. C'est elle est là-haut. Johnny! Non, c'est Johnny, je te dis. Et moi, je te dis que c'est Johnny.
donc. Oui, qu'est-ce qui t'est arrivé, Johnny? Oh, je suis désolée. Je ne savais pas quoi dire et j'avais tellement peur après la naissance du petit. Je ne savais pas quoi faire. Allons. Bouh! Non, ça c'est pour le hockey que c'est efficace. Ah ouais, c'est vrai. Prenez bien tout ça. Question, on t'en veut pas du tout. Nous, on aime bien bébé. Bébé? Ah ouais, c'est chouette comme nom, hein, bébé. Tu sais, tu peux le prendre de temps en temps, seulement il faut que tu nous préviennes avant. Mais je n'ai pas pris le bébé. J'ai abandonné le bébé. C'est peut-être le père qui a pris le bébé. Oh, mais je croyais que c'était moi le père. Oh non, je savais pas quoi écrire. Je vous ai confié le bébé parce que vous étiez les types les plus normaux que je connaisse. Ce sont les types les plus normaux que vous connaissiez? Regardez autour de vous. J'aurais pas dû vous interrompre. Continuez. J'espère que vous avez tout filmé. Le vrai père est quelque part ici, au cirque. Alors, vous savez qui est le père de l'enfant? Bien entendu, vous me prenez pour qui? Ça va pas, non? Est-ce que vous pouvez faire un zoom? Alors c'est vous. Vous êtes passé par la fenêtre grâce à vos échasses. Vous êtes le père de ce bébé. Phil, comment tu as pu? Où est-il? Avec ma mère, parfaitement en sécurité. Elle lui montre comment cracher le feu. Mais pourquoi vous l'avez pris? C'est mon fils. Je veux absolument que nous formions une famille. Vous avez choisi une façon bizarre de le faire. Vous avez fait une peur bleue à tout le monde. Ah, comme ça. Vous l'avez votre zoom? Oh. Ah, il y a encore un reflet. J'aurais vraiment aimé que l'un de vous soit le père. Oh, vous êtes tellement gentil, costaud, sans peur. Et vous avez un tel sens de l'équilibre. Franchement, je suis épatée. Comment vous avez appris si vite? Après, à quoi faire? Bah, à marcher sur un fil, moi, il m'a fallu plusieurs années. Il t'a fallu des années pour apprendre ça? T'affole pas, Johnny, je suis là, tu verras. Allez. À notre tour! Et Tayo! Ces courageux cadets risquent leur vie quotidiennement pour préserver notre art de vivre. Ce sont effectivement des hommes et des femmes exceptionnels. Vous ne voulez pas les rejoindre? Eh bien... Bon, eh bien c'était magnifique, n'est-ce pas, sergent? Oh oui, je suis béat d'admiration. C'est de la dynamite, ce truc. Vous savez, les hommes deviendront des hommes et les femmes le deviendront plus encore. Bon, je me sauve. J'ai une partie importante contre les médecins légistes. Un jour, tu feras le pas de trop. Un jour, oui, un jour, tu feras un tour. Un jour, tu t'arracheras les cheveux. Sergent, Ben vous a fait une copie pour vos soirées d'hiver. Les gars, Ben en a fait une pour vous aussi. Il y a quoi dessus? Et sous le brillant commandement du sergent Rusty Ledbetter, ces cadets apprendront à penser comme des officiers, à répondre comme des officiers et à agir comme des officiers. Détache-moi. Et puis ensuite, paie-moi.
Tu sais, vieux, t'aurais fait un sacré bon père. Oh non, pas autant que toi. Là, t'as pas tort. Entre nous, c'est sympa de nous avoir choisis comme parrain. Il va nous manquer ce petit. Il me manque déjà. Tu veux sentir sa petite couverture?